Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 24 juillet 2025 dans le magistère universel. Débuté le vendredi 17 juillet dernier, les travaux du chapitre général des prieurs provinciaux à Cracovie en Pologne se poursuivent. À cette occasion, le Saint-Père a adressé un message au maître des prêcheurs, le Père Gérard Francisco Timonaire III, en rappelant aux participants que le thème de ce chapitre général au cours de cette année jubilaire est opportun. On sait qu'il va leur permettre d'aborder de manière spécifique leurs différentes formes de prédication à quatre publics, dont ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, les fidèles chrétiens, ceux qui se sont éloignés de l'Église et les jeunes. Le pape Léon XIV a souhaité aux participants que ce lien tissé au cours de cette grande rencontre les unisse et les inspire à vivre toujours plus pleinement leur vocation de prédicateurs contemplatifs. Ces travaux s'achèveront le vendredi 8 août prochain. Nouvelle d'Église. À l'occasion de la tenue du 10e Conseil national de la Fondation Caritas Cameroun, 26 coordinateurs diocésains se sont réunis au siège de la conférence épiscopale du Cameroun en vue de rendre Caritas moins bureaucratique, mais plutôt déployé sur le terrain afin de déceler les besoins réels des populations. Cette rencontre a été marquée par l'installation d'un nouveau président national, Monseigneur Christophe Zowa, évêque du diocèse de Saint-Mélima au nord du Cameroun. Monseigneur Christophe Zowa a remercié tous les fidèles camerounais qui, par leur générosité, rendent possible la mise en œuvre des plans de la Fondation. Le samedi 19 juillet 2025 dernier, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque de Franceville, a pris part à la messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Brice Armand Ibombo, nouvel évêque du diocèse de Ouessou en République démocratique du Congo. La célébration eucharistique a été présidée par le nonce apostolique du Congo et du Gabon, Monseigneur Javier Herrera Corona. Le lendemain, dimanche 20 juillet, au cours de la messe d'action de grâce présidée par le nouvel évêque, Monseigneur Brice Armand Ibombo, l'évêque de Franceville, Monseigneur Ephraim Johnny, a remis un présent au nouvel évêque, à savoir une crosse et une chasuble. Église en marche, diocèse de Port-Gentil. Après une semaine d'évangélisation du peuple de Dieu dans le diocèse de Franceville, le tour est revenu au renouveau charismatique catholique du diocèse de Port-Gentil d'organiser en partenariat avec la communauté mère du Divin Amour une campagne d'évangélisation sur le thème « Ne cherchez plus, Jésus est vivant ». Cette campagne d'évangélisation a débuté le dimanche 20 juillet 2025 avec enseignement, louange et adoration. Une annonce dans ce Flash Info. Le comité de rédaction de la revue théologique et pastorale du clergé gabonais TOLEG, le cercle de réflexion et d'action pour la théologie et la maison d'édition Les Chercheurs de Dieu invitent la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville à prendre part à la présentation officielle de la 3e édition de la revue TOLEG le vendredi 25 juillet 2025 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville à 17h. Le thème de cette édition est le débat foi et culture dans le Gabon post-colonial, au-delà des préjugés et des fantasmes. Au cours de cette présentation, un hommage sera rendu à l'abbé Jean-Pierre Elelarze, prêtre dévoué et figure marquante du clergé gabonais dont le ministère sacerdotal a marqué profondément l'Église au Gabon. La séance de dédicace aura lieu à l'issue de la présentation. Un appel est ainsi lancé à tous les fidèles, chercheurs, étudiants, prêtres, religieuses, religieux et à toutes les personnes de bonne volonté à participer à cet événement unique à la croisée de la foi et de la culture au service du renouveau de l'Église et de la nation. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 24 juillet 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.